Nivinga tavungole wunde bana yivinga yene yavale zamedi gang iza vitame vuzambenga morandele nzi morokele chigo vitame vuntondo buduma iza vitame vuzambenga vitame vuntondo bulugu gang iza vitame vuzambenga morandele nzi morokele chigo vitame vuntondo bulugu gang vitame vuzambenga vitame vuzambenga vitame vuntondo boduma iza vitame vuzambenga onelendi mbanga weda vitame vuntondo bolugu iza vitame vuzambenga vitame vuzambenga vitame vuntondo boduma vitame vuzambenga. Partageons un peu là. Vous savez, moi, je ne mets pas long. Je dis ce que j'ai à dire et c'est bon, quoi. Morandelendi morukele chigo vitame vuntondo bolugu gang vitame vuzambenga vitame vuzambenga vitame vuntondo boduma gang iza vitame vuzambenga. Okone makone on partage, hein. Okane makane meke me bale messe meke mandang abadabre tegindang akarmena kantoneting neminge madingo nyaye ne mesio idinge nempali aminge madingo idinge nempali aminge madinge mabele banu mamba mabuliting mabalo boye ne babo bobot abane na mintio ngomba kone mando obala mabane amiga madingo obala mabane amiga madingo mamo makarba mataba nanga matoga mama na mintio uyabane wo matoga manga yabala mabananda abala mabane yangu binga mamo makarba mataba nanga matoga mama Demi bintio, we have no woo, Mutogomang Yabala, Mabananda, Abala Mabana Yango Bing. Okana Makone, Makim, Abala Missu, Makim and Dang Abadabra Tegay down, a caramana countenating. Nibbing a madzingo, Yayan, Messio, eating in Pali, a being a madzingo, eating in Pali, eating in Pali. Idingene pali aminge madinge abele banu mamba mabuliting abale boye ne baba bobot abele na mintio ngomba kone mando abale mabane aminge madingo abale mabane aminge madinge mamo makaraba mataba nanga matoga mama ne mintio bon, bref. Bonjour, Nyamoro, grand frère et Somba, Clarisse, mon fils et petit frère Ambassa, Mos, bien sûr. Et ma mère est là, Damaris, ma mère Yanga, Mos. Françoise Abega. Ça, on parlait des gens, mais on ne connaît même pas les vrais écans qui sont cachés derrière la Françoise Abega. Chapeau pour tout ton boulot. Marie-Paul. Je suis là, Marco, ma soeur. Bon, bref, vous savez, si vous pouvez un peu partager, mais je sais que le message, je vais le passer. On restera à l'écouter. Moi, je n'ai plus à mon âge avancé. On dit que je suis vieux, non. Donc, je ne peux plus rester longtemps sur des directs. Je dis ce que j'ai à dire. Et voilà. Comme vous savez, le sujet, c'est... Mbemomose Dingo Yango. Anungwana betia danga lugo manawala.
Ah bon? Donc je chante bien, mais je cherche un producteur. Je cherche un producteur, beaucoup, il croit connaître les gens. J'ai chanté dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de trucs, j'ai écrit même beaucoup de chansons pour certains artistes. Mais bon, c'est rare qu'on dise que je chantais bien. Bon, partageons encore un peu 1 minute. Et puis je vais vous dire ce que j'ai à dire sur ce petit rat-là qu'on appelle Rémi Ngolo. Ça fait rire. Ok, on continue. Okone makone meke me bale mese. Meke mandang abadawre teriendang. Bakar mena kontone ding. Ne minge madingo ya yene mesio. Idinge neng pali, aminge madingo. Idinge neng pali, idinge neng pali. Idinge neng pali aminge madinge. Me bale ban mamba mabuli ding. Mabalo boy ne baba bobot. Mabalo ndame mintio ngomba kone mando. Obale mabane ya minga madingo. Obale mabano. Obale mabano. Obale mabane ya minga madinga memo. Makarbo mataba nanga motoga mama. Ndame mintio. Oyabu ne wo. Motoga mama ya bale mabananda. Abale mabane ya minga memo. Makarbo mataba nanga motoga mama. Ndame mintio. Oyabu ne wo. Motoga mama ya bale mabananda. Abale mabane. Bon, voilà. C'est bon. Ils vont venir regarder comme les rats, parce qu'ils en ont l'habitude. Ils fuient beaucoup mes directs. Ils viennent souvent guetter là. Ne vous fiez pas aux vues, hein, même si vous voyez, comme je vois là, environ 100 personnes connectées. Non, ils sont nombreux, ils sont là, ils guettent. Ils regardent uniquement sur le fil d'actualité, parce que s'ils cliquent, je vais les repérer tout de suite. Donc, comme je vous ai dit, le sujet, c'est Jupon Rémi Ngono. Mais je vais d'abord faire une petite parenthèse sur la mort de Popol. Moi, je savais que Popol était très bien. Donc, c'est pour ça que moi, je n'ai jamais fait de direct pour prouver, parce qu'il fallait prouver que Popol est vivant. Je n'ai jamais compris ça. Il faut prouver que quelqu'un est vivant. Et surtout quand on souhaite trop la mort à une personne, cette personne prend encore beaucoup de bénédictions, hein. Lorsqu'on souhaite la mort à... Bonsoir Sylvie. Lorsqu'on souhaite la mort à une personne, c'est des bénédictions qu'on lui donne. C'est une longue vie qu'on donne à cette personne. J'ai encore regardé ces petits rats-là. Je les vois là, les Niamsi, des machins comme ça. Il se dit, il met professeur devant son nom comme s'il était un professeur. C'est un professeur de lycée et collège. On les appelle des enseignants. Quand on dit professeur, monsieur, c'est l'université. Il enseigne là dans une banlieue à Paris, en classe de 6e. Il se passe pour un professeur sur Facebook. Bon, bref, chacun son truc. Ce qui m'étonne maintenant sur ces gars, c'est qu'ils sont en train de tirer sur l'ambassadeur de France au Cameroun. Alors qu'on a vu la nuit où celui qui fume, qui se purge même avec le chanvre indien là, Kamwa la panthère, oh l'armée française est sur Yaoundé, l'armée française a bouclé Yaoundé. Ah là, vous étiez avec la France. Et ma grande sœur Frédéric, ma petite sœur Noël, Marie-Noël. Donc, à ce moment-là, vous étiez avec la France. Lorsque vous disiez que Popol est mort et que l'armée française a pris position à Yaoundé, là, vous étiez avec la France. Parce que pour vous, il faut que la France vienne occuper Yaoundé. Mais vous avez la mémoire même de quoi là? C'est le port. C'est le fait de vivre avec les ports dans vos... Florence Mbembos. C'est le fait de vivre avec les ports qui vous fait avoir une mémoire courte comme ça. Je n'arrive pas à comprendre. Ou c'est parce que vous mangez dans votre truc que vous faites souvent là pendant les fêtes, vous mettez même la tête de chèvre avec la mauvre, tout ça, parce que vous mangez la mauvre de chèvre. C'est la mauvre de chèvre que vous mangez parce que nous, on ne mange pas comme ça. On casse tout, on enlève tout ça, mais vous mettez toujours la tête entière dans les marmites avec la mauvre de chèvre. C'est ça qui vous dérange un peu là ou quoi? Vous étiez avec la France. Vous oubliez comme quoi l'armée française est à Yaoundé.
Mais sauf que Yaoundé, c'est Yaoundé. Aujourd'hui, vous dites que l'ambassadeur de France est devenu votre ennemi. Ce n'était pas votre ami hier. Ce n'était pas le machin là. Les Bamkokot là. Mbassoumou, Idunki là. Qui allait à la foire là à Monsieur Macron, Monsieur Macron, Monsieur Macron. Donc maintenant la France est contre vous. Sachez que le Cameroun n'appartient à personne. Le Cameroun, c'est le Cameroun, il appartient aux Camerounais. Et ceux qui tiennent le Cameroun, ce sont les Ekans. Allez vous suicider. Je vois un petit machin qui ne connaît même pas ses origines, il ne sait même pas d'où il vient. Il dit qu'il va écrire un livre pour parler des Ekans. Mais je n'arrive pas à comprendre. Un Ekan ne s'est jamais intéressé aux Bamileke, on ne sait même pas d'où ils sont. Les Ekans, c'est un peuple. Nous sommes un peuple, on s'entend, on a la même langue. On s'entend. Mais les Bamileke, il suffit de faire 1 kilomètre pour que la langue change. Ils s'entendent. Mais vous n'êtes pas un peuple, mais les Ekans sont un peuple. Nous sommes un peuple qui a décidé, on s'est trompé parce que tout le monde voulait dire, moi je suis Veleux, moi je suis Boulou, moi je suis ceci. On a dit, mais non, arrêtons ça, nous sommes des Ekans. Et ça fait peur. Ça fait peur. C'est le début alors que nous sommes encore à l'échauffement. Nous l'avons dit ici depuis, nous voulons, on n'était pas parce qu'on était pour le vivre ensemble, mais on a compris que ce n'est pas possible. Donc nous voulons notre fédération Ekan. Il faut que les frontières du Cameroun, là, les régions soient redessinées par rapport aux tribus. Il faut les gens qui s'entendent, les personnes qui s'entendent entre elles. On ne veut plus ces mélanges inutiles qui ne nous a rien profité. Ce mélange ne nous a pas profité. Le mélange là nous a servi à quoi? Au contraire, notre territoire est quand? Où iront nos arrière-petits-enfants? Où iront la descendance et quand? Quand les Bamileke auront tout acheté. Même les ventes là doivent être revues. Parce que tu es Ekan. Tu n'as pas le droit de vendre le terrain qui appartient aux Ekans de génération en génération. Tu es là pour le moment. Mais sauf que il n'y a pas de cœur, donc il y a eu tentative de coupure là. Madeleine Bemomos. Ceux qui vendent, parce que le Cameroun, on sait que ici, ce sont les Bassa. Et les Bassa, entre eux, ils savent que ici, ce sont les Bakoko. Ici, ce sont les Sissi. Chez nous, les Ekans, on sait que ici, ce sont les Veleux. Et chez les Veleux, on sait ici que ce sont les Mvoro-Isindi. Ici, ce sont les Yengono. Ici, ce sont les Mvoro-Nkwe. On sait. Donc, tout ça est déjà fait pour l'éternité. Et ceux qui vendaient là, ils n'ont pas le droit de le faire. Parce que pendant qu'ils sont en train de vendre, les Bamileke préservent le chez eux. Bonjour Jean-Émile, bon confinement. Donc voilà, ça c'était une parenthèse que nous sommes déterminés à ce qu'il y ait la fédération au Cameroun. Et qu'on revoie pas seulement une fédération avec des frontières n'importe comment, avec des régions n'importe comment. Il faut retracer les régions selon les tribus, selon les traditions. Maintenant, on ne va pas chasser les gens pour dire rentrez chez vous. Mais si vous êtes chez nous, vous devez savoir que vous êtes chez nous. Avec l'impôt qui va avec. Avec l'impôt qui va avec. Comme ça va nous empêcher de trop boire le dontol, comme nous sommes des buveurs de dontol. Nous allons enfin apprendre aussi à boire du chivas. Nous allons aussi apprendre à boire des choses. Parce que nous sommes des buveurs de dontol. Je dis bien, les terres qui ont été vendues en territoire Ekan, tout ça doit être revu. N'importe quel Ekan doit revendiquer. Tu arrives chez toi, tu portes plainte parce que le Cameroun est comme ça. On sait que tout le monde est à tel endroit. Donc si toi, tu es Essaman et tu arrives dans ton village Essaman, tu n'as pas de terre parce que les Bamileke ont occupé ton territoire Essaman, tu as le droit de te plaindre pour que tu récupères parce que ça n'a pas été donné à quelqu'un qui est là pour vendre pour l'instant.
Ça a été donné de génération en génération. Sur Ndouem. Voilà, ça c'était dans la parenthèse. Maintenant, on va parler sur J.Remy Ngono. Vous savez, nous sommes les Ekans. Quand le blanc a vu pour la première fois un Ekan, et ma grande sœur est la Chantal, quand le blanc a vu pour la première fois un Ekan, c'est dans les écrits, hein, il s'est exclamé qu'il n'a jamais vu un homme aussi beau, aussi fort, aussi costaud. Parce que l'homme Ekan, c'était quelqu'un, quand tu voyais un Ekan, un vrai, tu voyais le guerrier face à toi. Tu voyais quelqu'un. Et Armand Willy Bamomos. Maintenant, quand on retrouve des petits nabos, comme les J.Remy Ngono, il n'est pas Ekan, ça se voit. Ça se voit dans sa façon de faire, dans sa façon même de s'asseoir, dans sa façon de se comporter. Il n'est pas Ekan. Ce n'est pas un Ekan, c'est quelqu'un là comme une souris qu'on a jetée dans l'eau. C'est comme une souris qu'on a jetée dans un seau d'eau. Quand vous voyez déjà son nom, ce nom est sacré chez les Ekans. Ngono. Ce nom est sacré, mais est réservé uniquement aux femmes. Le nom Ngono est réservé uniquement aux femmes. Ngono, Ngwan, la lune. Ngwan, la lune. C'était quand il y avait une fille Ekan tellement belle qui naissait en territoire Ekan. Une fille, un joli bébé qu'on voyait. C'est à ce bébé-là qu'on donnait ce nom de la lumière. Ngwan. Ngono. Alors peut-être, la maman de J.Remy Ngono était peut-être belle, était peut-être Ngono. Et comme lui, c'est les enfants qu'on fait dans les rigoles, après les balles. Quand on était jeune, on disait le bal. Envoyer les cœurs, ils envoient beaucoup de têtes de mort. On appelait ça les balles. On va au bal. D'autres appelaient les boum. Nos papas appelaient boum. Donc, quand les filles avaient beaucoup bu, les gens qui venaient là, on avait à l'époque, on avait des gens qui passaient de village en village avec des vélos. Ils vendaient les comprimés, ils vendaient les trucs. J.Remy Ngono est issu de ce genre de personnes, de ces gens-là qui venaient vendre les médicaments, qui passaient, qui vendaient le fil à coudre de village en village. Parce qu'il n'a rien donné quand. J.Remy Ngono n'a rien donné quand. Parce que s'il avait eu un père Ekan, on n'allait pas lui donner le nom de Ngono. Donc on a dit à sa maman, bon bref, comme toi tu ne connais même pas qui a tiré, parce que toi tu tirais tellement partout, tu tires pêle-mêle, bon, ton fils va porter ton nom. Parce que chez nous on dit, et son bon Ngono, Atebongwano, Amurungwano, ça veut dire quoi? Ateba, fils de Ngono. Et Somba, fils de Ngono. On ne peut pas prendre directement le nom d'une femme et on donne à quelqu'un. Et ça prouve parce que c'est pour ça qu'il faut faire attention au nom que vous donnez aux enfants. Voilà pourquoi il est pédé. J.Remy Ngono est incapable de s'asseoir normalement. Quand il s'assoit, il soulève toujours la fesse comme ça parce que ça fait mal. Il ne peut pas s'asseoir 30 minutes, il ne peut pas s'asseoir, il est toujours là, il croise le pied, il incline ses fesses de côté, parce que ça fait mal. Les noms que vous donnez aux enfants, faites attention. Faites attention. Moi, j'ai ma fille, j'ai donné le nom de ma maman qui est Yenga. J'ai mis Yenga Teba. J'ai mon petit-fils. J'ai voulu donner le nom de ma petite sœur, de ma grande sœur, Ovono. Oui, Ovono. Là, ce sont des noms. Une femme peut avoir ce nom, parce que c'est la hache. Une femme peut avoir ce nom, un homme peut avoir ce nom, Ovono. Michel Memomos. Alors, lorsque vous donnez des noms aux gens,
Les enfants des gens qui faisaient le vélo, ils avaient souvent un truc qui était comme une purge là. Quand ils passent au village, ils font fond pour qu'on sache que Amadou y a l'orille. Que Kamdemi, voilà Kamdemi qui vient déjà avec les comprimés. Je pourrais revenir qu'on est issu de ce genre de... Voilà pourquoi il n'a de respect pour personne. Parce qu'un écan, avec l'éducation écan que nous avons, ne peut pas se comporter comme ça. On ne peut pas insulter. Nous, on n'a pas appris ça. On ne peut pas insulter un aîné. On ne peut pas. Ces fils de pute conçus dans les rigoles après le bal, après le boom, se permet de parler de Paul Biya. Il parlait de quand Paul Biya était au séminaire. Ils ont même âge. Enfants issus des rigoles après les balles masqués, après les booms des villages. C'est de la faute des gens si ta maman t'a conçu avec quelqu'un qui était de passage juste pour vendre le fil à coudre et les petits trucs. C'est la faute aux écans. Vous n'avez qu'à aller regarder, vous n'avez qu'à regarder un écan, c'est quelqu'un. Vous n'avez qu'à regarder sa petite tête, on les appelle c'est pour ceux qui connaissent un peu le truc. C'est les gens qu'on appelait les Mvoko parce qu'ils ressemblaient, ils avaient les petites têtes comme ça là. Hein? Il y avait bien je pourrais revenir non. Les gens qui venaient comme ça là, ils étaient de passage pendant le bal, ils sont derrière là aussi. Là où son vélo tombe en panne, il restait là. Si ça tombe aussi la nuit là, qu'il y a un bal. Voilà comment J. Reningon est né. Voilà comment ce machin est né. Il a quel héritage dans son village? Il peut discuter les terrains avec qui là-bas? Il peut discuter les terrains avec qui? Bamomos Narcisse. Ce fils de pute, cet enfant issu des rigoles, après un bal, après les booms, est parti, il fallait vers les brousses d'Akono là-bas pour Yaoundé, où il ne savait quoi faire. Il était là, il a commencé à vendre le savon d'Abena en route. Donc il avait entre le carrefour Vormbi et la poste centrale, c'était son fief là. Il vendait son savon là. Et comme Abena constate qu'il vend bien, il achète, il lui donne le porte-voix. Voilà comment Abenoya, Abene chéri, Abenoye, Abene jeune, Abene noir, Abene blanc, il faisait ça toute sa vie. Il faisait entre la poste centrale et le carrefour Vormbi. C'était sa zone. Tellement il a inventé son français, son français de rigole qu'il a inventé. Envoyez les cœurs, hein, ils sont vraiment là. Mais je vais finir, je vais tout dire. Il a inventé son français de rigole. Comme nos frères là, Bamileke aime toujours ce qui est mauvais. Voilà comment Siantou veut créer une radio. Et dit, je vois souvent un enfant là-bas qui est éloquent et tout. Voilà comment il se retrouve à Siantou. Est-ce que J.Paul Reningono a seulement fait l'école qu'on dit que soit animateur radio pour ne pas aller journaliste? Avec sa mauvaise éducation, il ne sait pas ce que la déontologie journalistique. Il pense que être devant un micro lui donne tellement de pouvoir. Il commence à insulter les gens. Il commence à insulter. Il insulte. Si il vient te demander de l'argent, tu ne donnes pas. Il t'insulte. À l'époque, mon tonton était directeur de l'hôpital central de Yaoundé, professeur du Wolé. Qu'est-ce qu'un monsieur calme qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour insulter ce noble type? J.Paul Reningono commence à insulter le directeur du palais de congrès. Il insulte. Il dit, j'ai ton dossier. Donc, quand il annonce qu'il a le dossier de tel, il faut que cette personne vienne négocier pour qu'il ne parle pas. Si tu ne viens pas, il te dit, oh coup franc, oh machin. Voilà comment ce fils de pute. Voilà son comportement. Le directeur qu'ils disent clairement qu'il a mis à Kondagio au Cameroun, ce n'est pas Paul Biya.
c'est le directeur du palais des congrès. Ce n'est pas du tout Paul Biya. Et même, le président, c'est la première dame qui dit laissez-le. Mais c'est un ingrat. Sans la première dame, ce fils de pute serait dehors. Alors, il quitte le Cameroun, il vient en France. Il commence à faire ces trucs-là. Moi, j'ai choqué avec lui. Hein. Il ne peut même pas me répondre. Vous allez regarder, le direct qu'il fait ici, J. ne peut pas me répondre. Parce qu'il sait que s'il tente de me répondre, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas mettre les photos de sa femme dans la camionnette pour vendre les fesses. Je ne peux pas. Parce qu'elle-même, c'est une victime. Mais s'il tente, il sait que je l'avais déjà fait une fois. Il sait que je l'avais fait une fois. Alors s'il tente seulement de me répondre, de sortir mon nom dans son cabinet de bouche, il sait de quoi je suis capable. Et il sait ce que j'ai sur lui. Ce fils de pute arrive en France, tout de suite, il demande l'asile, réfugié politique. Tu as fait politique où? Quel était ton parti politique? Alors, il faisait tellement de bouquins, j'ai décidé d'en savoir un peu plus. C'est une histoire d'il y a plus de 5 ans, hein, parce que quand je dis souvent aux gens ici que mes petits frères, quand vous arrivez, ne me combattez pas. Demandez-moi plutôt certaines choses. Parce que je suis là depuis. Je peux vous dire beaucoup de choses. J'entre dans le dossier de demande d'asile de J. Remy Ngono, dont j'ai copie. Et il sait que j'ai la copie. J. Remy Ngono demande son asile comme quoi il a créé la radio-télévision Siantou au Cameroun. Et comme il dénonçait le régime, on l'a mis en prison. Voilà ce que J. Remy Ngono met dans son dossier de demande d'asile. Il a créé la radio-télévision Siantou. C'est sa radio. Alors, sur Wikipédia, machin, il avait aussi mis ça. Quand je lui ai sorti son dossier, tout de suite là, il allait corriger sur Wiki, machin, là, que ce n'est pas... Voilà comment il demande son asile en France. Il a créé la radio-télévision Siantou et comme il dénonçait le pouvoir en place, il a été mis en prison. Siantou, c'est pour Remy Ngono. Siantou, c'est pour J. Remy Ngono. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, né dans la rigole, enfant conçu avec un bal, après un bal, par un inconnu, on ne sait même pas qui, Manvoko Korgo. On ne sait même pas qui. Maintenant, le bon monsieur, oui, il est en France, gigolo, très bon gigolo, il tombe sur une femme, une noble fille. J. Remy Ngono tenait le cahier des recettes des prostituées. J'ai tout ça. J'ai dit si J. Remy Ngono, si tu ouvres ta sale gueule, si tu ouvres ta sale gueule, pas ceux qui parlaient là sans te connaître, moi je te connais. Si tu ouvres ta sale gueule pour sortir seulement mon nom de ta bouche, sa femme a 4 fourgons de prostitution. 4 fourgons de prostitution. Sa femme même est au volant d'un fourgon. Donc, tu le sais, non? Je t'ai demandé de fermer ta gueule sur Paul Biya. Et tu recommences. N'est-ce pas, je t'ai demandé de fermer ta gueule et tu avais justement fermé ta gueule. Là, tu reviens? Sa femme même est au volant d'un fourgon. J'ai la photo de sa femme au volant du fourgon. Ils ont 3 autres fourgons dont les filles. J. Remy Ngono est à la maison. Quand les filles reviennent le matin, il y a le cahier Anaba ou Bokono.
J. est le trésorier. C'est-à-dire que J. c'est lui qui prenait les recettes. C'est lui qui notait, qui a payé, qui n'a pas bien payé. Et c'est lui qui disait que si tu ne donnes pas telle somme, on va te retirer le fourgon. Ce machin-là parle à Paul Biya. Ce truc-là parle à Paul Biya. Maintenant, il prend la femme. On ne sait pas où il a entré, dans quelle secte, où il a entré dans quelle sorcellerie pour vendre la femme. J-Paul Remington a gardé sa femme mourante dans la maison pendant plus d'1 an. La femme chiait sur place. Ce n'est pas les choses que les gens racontent. Heureusement que cette femme a de la famille en France, où les frères et sœurs avec qui je suis en contact étaient obligés d'aller dans les trucs, étaient obligés de porter des plaintes pour voir les sœurs. J-Paul Remington sait qu'est-ce qu'une sœur mourante, une femme mourante à la maison. Mourante. Et c'est ce machin-là qui va s'asseoir pour parler de Paul Biya, qui parlait que pour dire que, on disait que Paul Biya est mademoiselle, on dit que je prends où sont tes enfants? Tu as combien d'enfants avec cette femme? Où sont tes enfants? Comment un PD, le pape des aristocrates, tu peux mettre la saleté sur Paul Biya? Tu avais quel âge quand Paul Biya était au séminaire? On m'a dit que, tel m'a dit que... Mais je te dis, hein, Mayo, un jour. Moi, je te l'ai dit. Je vais te donner un coup de poing, tu vas te couper ici. Et comme tu as le maquillage, on ne pourra jamais coudre, ça va pourrir. Parce que tu es... Mais attends, tu es qui là? Toi, tu es qui, Oneza? Tu parles de Paul Biya, c'est ton égal, c'est ton niveau? Un fils de pute, enfant conçu dans une rigole après un bal. Les passants comme ça sont venus tirer le coup, sont partis. C'est ça que c'est pour ça que tu es complexé. C'était la faute des gens. Ce machin, toujours à la même époque, il dit qu'il travaille à RFI. Et il me balance les trucs, il me montre une carte, machin. Je lui dis, j'y point. Il faut faire vos choses aux ignorants de dehors là. Il me montre une carte de presse, les trucs qu'on donne un jour. Je lui ai montré la vraie carte de presse, il a fermé sa gueule. Il a dit qu'il était journaliste à RFI. J'ai sorti la liste des journalistes de RFI. Ce fils de pute est dans, ils appellent ça la maison des associations. La maison des associations à Paris, c'est quoi? C'est un truc où les journalistes, les vrais journalistes exilés, partent là-bas. Si une télévision, une radio veut peut-être avoir des bonnes informations sur un pays donné, on va dire, ah, il y a un journaliste là-bas à la maison de l'association qui connaît un peu, qui peut venir intervenir. Voilà pourquoi comment ce fils de pute partait à RFI, où il est devenu, comme on dit en Kondongo, du coutement. Il est devenu du coutement journaliste sportif. Même courir 100 mètres. Il est devenu du coutement journaliste sportif. Où il arrive là-bas, il insultait les joueurs, il fait les trucs, on a dit pardon. La qualité si, nous on ne connaît pas ça ici. Voilà donc les gens, comme ça, qu'on retrouve en France, dans la diaspora, qui parlent, qui insultent,
qui se prennent je ne sais pourquoi. Et on écoute comment un homme, un vrai comme je suis assis là, je peux discuter les huiles avec ma femme. Comment est-ce que je peux utiliser la même huile que mon épouse? Comment est-ce que je peux acheter les huiles plus chères pour le décapage que ma propre épouse? Vous voyez comme ça, quand vous voyez quelqu'un comme ça, c'est que ça ne va pas. Ça ne va pas. Il est malade, cet aristocrate. Cet aristocrate est malade. Je dis, je te mets au défi, J-Paul Reningono. Prononce mon nom. Fais un direct où tu sors seulement mon nom. Et te fais le tsunami demain. Je balance tout dehors, oha. C'est pour la sœur. Et pour le respect que j'ai envers son petit frère, sa petite sœur avec qui j'ai beaucoup travaillé pour qu'on la sorte de là. Avec qui j'ai beaucoup travaillé pour qu'on la sorte de là. Parce que si ce n'était pas ça, tu la tuais. On ne sait pas trop pourquoi. Tu ne peux pas garder une femme mourante à la maison pendant plus d'un an où tout le monde, tu dis que tu ne sais pas où elle est alors qu'elle est enfermée à la maison. Et tu veux l'ouvrir, fils de pute. Tu veux l'ouvrir, fils de vendeur de comprimés de village en village. Tu veux l'ouvrir, enfant conçu dans une rigole après un boom. Mais vous croyez que vous avez le monopole de l'insulte? Vous croyez que quelqu'un peut vraiment insulter plus qu'un écan? Non. Même Paul Biya, que vous voyez là, le gars insulte mais en douceur. Comme sa sortie là, c'était pour vous insulter en douceur. Quand il a dit, ce sont les apprentis sorciers, c'est en douceur. Il n'y a aucun écan, un vrai, qui ne sait pas insulter. Donc, vous savez, moi je ne mets pas souvent long, même je sais que ça énerve aussi beaucoup de gens, mais moi, vous savez, moi quand je viens, je dis ce que j'ai à dire, et voilà, c'est tout. Je ne suis pas là trop pour les vues, je dis ce que j'ai à dire. J'ai dit à J-Paul Reningono de la fermer, il sait que j'ai son dossier. Il sait que j'ai ses dossiers. Qu'il la ferme une fois pour toutes. Qu'il la ferme une fois pour toutes. Que c'est un aristocrate. Parce qu'ils sont tous pareils. On a entendu que Kamto avait un god à Kondangi. Il se mettait dans la nuce. Il avait un gros god. Un godo comme ça là. Et il buvait le chanvre comme du thé. Vous êtes tous pareils. Alors vous la fermez un peu. Quand tu n'as rien à dire, quand tu n'as pas un sujet, tu vas, tu prends ton gode là, tu mets dans ton anus comme tu en as l'habitude. Tu laisses Paul Biya tranquille. Cet homme n'est pas du tout orphelin. Ce n'est pas un orphelin. Cet homme n'est pas du tout un orphelin. Sur ce, je vais vous laisser tout en vous souhaitant un très bon confinement. Moi, je suis confiné. Je ne sais pas jusqu'à quand. Et bonne journée à tous.